Les députés de la CAQ se réunissent cette semaine à Sherbrooke pour planifier la prochaine année législative. Un moment pour revenir sur les hauts, mais surtout les bas des derniers mois. On va tout de suite en parler avec Véronique Prince, qu'on rejoint à Sherbrooke. Bonjour, Véronique. Bonjour. Parce que les élus l'ont senti sur le terrain. Vous avez parlé à 4 députés qui se sont confiés sur la manière dont ils ont vécu les dernières semaines. Oui, puis j'ai souvent entendu l'expression « Ah, les députés à l'Assemblée nationale ont la langue de bois ». Puis j'avoue que moi-même, comme correspondante parlementaire, je peux vous dire qu'au fil des années, je l'ai souvent constaté chez certains. Mais ces 4 députés-là, Donald Martel, Gilles Bélanger, Sylvie Damour et Samuel Poulin, ont vraiment été très francs. Ont parlé à cœur ouvert, nous ont expliqué quelles étaient les difficultés ces dernières semaines, des décisions impopulaires. Ils ont parlé du contexte difficile aussi partout dans le monde, hein, la crise économique, crise du logement. Mais il n'y a pas que des facteurs externes qui expliquent les déboires de la CAQ en ce moment. Il y a des décisions qu'eux ont dû défendre sur le terrain, que ça n'a pas été évident à défendre, mais ils l'assument totalement. En fait, j'avais beau leur poser la question de toutes les manières possibles, est-ce que vous appuyez encore votre chef? Et c'est une loyauté quasi totale, malgré ce qu'ils nous disent là. J'ai eu affaire à aller à l'hôpital pendant la période des fêtes. J'avais pas le goût de dire c'est moi, Donald Martel, le député de Nicolas Bécancour, tu sais. C'est niaiseux. Les gens sont professionnels. Je me dis, peut-être pour le moment, c'est peut-être pas l'idéal, mais je pense qu'on fait les bonnes choses pour le Québec. La perception d'un manque d'humilité a un impact. Moi, je crois où on a manqué. Et puis, on est 125 élus. C'est pas juste le gouvernement, là. Là, écoute, ton gouvernement, ce que vous faites, on t'aime bien, Gilles, mais. T'aimes bien, mais on va voter pour quelqu'un d'autre. À ce point-là? Ben oui, mais moi, je les écoute. Puis là, je dis, mais pourquoi? Effectivement, c'est assez clair quand même comme propos de la part des députés qui vont faire par ailleurs des suggestions, des propositions dans le caucus pour tenter de regagner la confiance des Québécois en 2024. Voilà. Ce qu'il m'expliquait, c'est que contrairement à ce que certaines personnes peuvent penser, les enjeux, comme le conflit avec les employés de l'État, ça les a touchés personnellement. Ils connaissent tous un professeur, un enseignant, je veux dire, ou un employé de la santé qui était touché, puis ils devaient, dans le fond, expliquer la position de leur gouvernement. Alors, eux veulent montrer qu'ils ont écouté durant les fêtes les citoyens et que la CAQ, pour être capable de remonter la pente, doit revenir à la source, tout simplement bien gouverner. Voici comment, d'après eux. Garder les yeux sur la balle du pouvoir d'achat. Aider financièrement les plus démunis. Et puis, quitte à ce que ça ait un impact au niveau budgétaire. De bien divulguer ce qu'on est en train de faire. On a amélioré des choses, je critique pas ça. Mais il faut qu'on en fasse vraiment une obsession, à mon avis. Je terminerai en vous disant que ça fait des remous, hein? À l'intérieur du caucus, je peux vous dire que des députés qui parlent de manière aussi franche, là, mon téléphone a beaucoup sonné aujourd'hui. Alors, on voit là, que quand les députés décident de s'exprimer, là, ça crée des réactions en chaîne. Et c'est même un peu étonnant, dans le fond, de voir des députés se permettre d'aller aussi loin. Merci, Véronique. C'est très intéressant. Ça va alimenter notre discussion. Merci beaucoup. Bonne fin de journée. Alors, vos premières réactions, parce que c'est effectivement étonnant de voir des députés parler aussi franchement. Antoine, d'abord. Ça fait peut-être partie de l'opération des caquistes pour reconquérir l'opinion publique. Je m'interroge parce que c'est intéressant. Ils forment des critiques, ils font une autocritique, puis en même temps, ils disent « on est fidèle au chef, on est fidèle au chef ». Dans notre système parlementaire, le premier ministre a des pouvoirs considérables. Mais c'est aussi un chef de parti puis un chef d'équipe. Je ne suis pas sûr que M. Legault est toujours à l'écoute de son caucus. Je me réjouis d'entendre les députés en parler. Et d'ailleurs, un premier ministre qui prend une décision, généralement qui va contre l'avis de son caucus, c'est de très mauvais augure. Et je pense par exemple aux Kings à Québec, mais à bien d'autres décisions. L'aller-retour sur le troisième lien, qui est, ma foi, incompréhensible et qui a dû créer des malaises dans le caucus. Donc,
Enfin, je pense que peut-être que c'est le début de l'opération Reconquête, tant mieux pour eux, mais il va falloir un peu plus que ça. Intéressant, Jacques. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, ben moi, je me suis dit ce matin, il y a eu des manifs du Front commun dans leur bureau de comté, là, c'est sûr. Là. Puis peut-être des autocollants aussi. Non, mais on n'aime jamais ça quand on est député, avoir la visite des travailleuses, des travailleurs qui sont pas de bonne humeur après le gouvernement, avec des pancartes sur les Kings de Los Angeles, avec des pancartes qui réfèrent aux contradictions du discours gouvernemental sur le fameux troisième lien, avec tout l'argent qu'on veut y mettre, Nordvolt, les milliards, tout ça. La hausse de la rémunération des députés. Oui, donc, la hausse, oui, effectivement, plus la hausse avec l'ajustement salarial qui va venir avec ce que le Front commun a négocié. Donc, ce que eux et elles nous disent ce matin, on le savait déjà, on a passé tout l'automne à rappeler sur ce plateau que le gouvernement n'a pas été particulièrement très bon. Alors, c'est sûr que ça a un impact. Maintenant, discipline de parti, la CAQ, c'est pas le Parti libéral du Québec, c'est pas le Parti québécois, c'est une bébite un peu particulière. Hein? C'est une coalition qui est quand même assez jeune, avec un mandat et une année d'exercice du pouvoir. J'ai hâte de voir M. Legault, il va parler demain, là. Apparemment. Mais il va revenir là-dessus, c'est sûr. Là. M. Legault... oui, demain. Parce que ça fait un mois qu'on l'a vu. Oui, c'est ça, exactement. Fait je pense qu'on va le voir demain. Je pense qu'il va nous en sortir une ou deux bonnes. OK, Karima, qu'est-ce que vous en pensez d'entendre ces députés prendre la parole, s'exprimer maintenant, des députés régionaux, loyaux au chef, mais quand même avec certaines critiques, notamment sur l'humilité qui ne serait pas au rendez-vous? Oui, bien, ça peut toujours créer quand même un certain malaise parce que ça fait apparaître un peu les fractures au sein d'un parti. On peut imaginer que le chef ne doit pas trop aimer ça quand même. On aime donner l'image d'un parti qui est uni, qui est à l'écoute des citoyens et on voit quand même qu'il y a certaines... si vous voulez, bien c'est ça, il y a des petits anicroches comme ça un petit peu à l'intérieur du parti. Et est-ce qu'il y a certaines personnes qui décident de parler maintenant, qui préparent la suite des choses? Ça reste quand même à voir. Mais est-ce qu'on comprend quand même la fameuse lune de miel à la CAQ? Je veux dire, elle a duré quand même des années. C'était assez exceptionnel de voir ça. Jusqu'à l'été passé, de voir, il y avait une espèce de cote... Pardon? Jusqu'à l'été passé, peut-être. Oui, c'est ça, il y avait une cote d'amour, mais moi, je pense aussi qu'on arrive peut-être, c'est que le nationalisme de la CAQ et l'autonomie et l'autonomisme aussi de la CAQ arrive peut-être aussi, on voit les limites, en fait, de cette doctrine-là. Parce qu'au final, quand on voit que la CAQ demande certains pouvoirs ou dit, bon, pousse justement son agenda et se bute finalement au fédéralisme canadien, se bute au multiculturalisme canadien, bien, on se rend compte un petit peu de ses limites. On a vu aussi l'émergence du Parti québécois, de Paul Saint-Pierre Plamondon qui fait bonne figure. Pour le moment, le Parti libéral, bon, on n'a pas de chef comme tel. Alors, on sent qu'en ce moment, les cartes sont en train d'être rebrassées et il y a eu... il faut le dire, quand même un bris de confiance avec la question du troisième lien. Il y a vraiment eu, je pense, le désamour s'est accéléré à partir de ce moment-là. Mais moi, je pense quand même qu'on atteint peut-être cette espèce de limite de cette doctrine, si on veut, de la CAQ. On se dit, oui, c'est une chose, mais encore, qu'est-ce qu'il y a après tout ça? Ouais. Est-ce que finalement, après 2 mandats, on arrive au bout de la chose? C'est peut-être un petit peu ce qui se passe en ce moment. Ce que les députés disent, un des députés dénonce un ton trop abrasif parfois. Les députés disent, on entend qu'on est déconnecté de la réalité. D'autres disent qu'il faut revenir à la plateforme. Certains parlent d'une perception d'un manque d'humilité. Donc, c'est un bris de confiance, en quelque part, qui s'établit, Jacques? Oui, peut-être. Mais moi, je fais quand même une distinction. Dans ce gouvernement-là, il y a ce qu'on appelle souvent les trios économiques. Là. Donc, il y a quand même des personnes fortes. Fitzgibbon. Oui, Fitzgibbon, M. Dubé à la santé, Girard. Bon, ça, c'est ceux qui mènent pas mal avec le premier ministre, bien sûr. Sonia Lebel. Mme Lebel, tout ça. Bon. Et il y a les autres, dont les députés. Et c'est clair qu'en ce moment, au Québec, ça va pas très bien. Il y a une crise dans les services publics. Puis je suis même pas certain que la négociation du Front commun et de la FAE va avoir réglé tous ces problèmes-là. On le voit même dans les votes qui sont très serrés. Donc, il y a une crise en éducation, il y a une crise en santé. Tout coûte cher. Le panier d'épicerie coûte cher. Et les gens, à un moment donné, bien, qu'est-ce qu'ils font? Ils se retournent vers ceux qui sont au pouvoir et c'est la CAQ qui est au pouvoir. Une sorte d'insatisfaction généralisée. Comme les gens sont insatisfaits du gouvernement de M. Trudeau en ce moment. Là. Ouais. Donc, il y a un ras-le-bol assez généralisé. Ça s'exprime comme les députés l'ont fait ce matin. Là. Pendant le premier mandat de la CAQ,
toute l'énergie était concentrée sur la gestion de crise. Et ça, c'est un scénario idéal, paradoxalement, pour un gouvernement, parce qu'il y a une chose sur laquelle on doit se concentrer. La pandémie. Deuxième mandat, on gère les affaires courantes. D'ailleurs, les négociations avec le Front commun, ça vient alourdir la conduite du gouvernement, ses projets, ses réformes, parce que ça prend énormément de temps. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.